Élu de Dieu, arrête-toi quelques instants. Peut-être que tu pensais passer à autre chose, mais écoute cette parole avec attention. L'archange Michel te rappelle aujourd'hui que Dieu peut parfois attirer notre attention dans le silence, au milieu d'une journée ordinaire. Ce que tu ressens depuis quelque temps, cette impression qu'un changement approche, cette agitation intérieure que tu n'arrives pas à expliquer, mérite d'être examinée avec discernement. Peut-être te réveilles-tu parfois au milieu de la nuit avec le cœur rempli de questions. Peut-être travailles-tu sans savoir quand ta situation financière changera. Peut-être cherches-tu un emploi depuis des mois, attends-tu une réponse pour tes études, un visa, un projet, un mariage ou une opportunité que tu espères depuis longtemps. Et autour de toi, tu vois d'autres personnes avancer pendant que ta propre vie semble immobile. Mais souviens-toi de cette parole, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Attendre ne signifie pas forcément être abandonné. Certaines saisons préparent ce que tu ne peux pas encore voir. Alors ne laisse pas la peur interpréter ton silence. Prends un instant pour prier, réfléchir et écouter Dieu avec sagesse. Ce message n'est pas une promesse magique qu'un miracle arrivera dans 10 secondes. C'est un rappel. Ton histoire n'est pas terminée simplement parce qu'aujourd'hui ressemble à hier. Peut-être qu'une porte se prépare à s'ouvrir. Mais peut-être aussi que Dieu te prépare d'abord à franchir cette porte. Reste attentif. Garde la foi. Et surtout, n'abandonne pas simplement parce que le calendrier des autres semble plus rapide que le tien. Héritage divin, souviens-toi de ceci. Ce qui semble être un retard peut parfois devenir l'école où Dieu fortifie ton cœur avant ton prochain chapitre. Et c'est précisément ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles regardent leur attente et concluent que Dieu les a oubliées. Elles voient la réussite d'un voisin, la promotion d'un ancien camarade, le mariage d'une amie, le voyage d'un proche vers l'Europe, et commencent à mesurer leur propre valeur à travers la vie des autres. Mais ton calendrier n'est pas une copie de celui de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir 25 ans et avoir l'impression d'être en retard parce que certains de tes amis ont déjà une maison, un emploi stable ou des enfants. Tu peux avoir 35 ans et recommencer une carrière. Tu peux être en France avec un diplôme et envoyer encore des candidatures sans réponse. Tu peux être au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal ou ailleurs en Afrique, porter les besoins de toute une famille sur tes épaules et te demander quand viendra enfin ton propre tour. Pourtant, la Bible nous rappelle quelque chose de puissant dans Habakkuk, chapitre 2. Verset 3. La vision est encore pour le temps fixé. Elle se hâte à travers son accomplissement et ne mentira pas. Cela signifie que l'attente n'est pas nécessairement une annulation. Il existe une différence entre ce qui est refusé et ce qui est différé. Imagine un jeune étudiant qui obtient enfin son diplôme après plusieurs années difficiles. Pendant ses études, il peut avoir l'impression que rien ne change. Il révise dans une chambre étroite, manque parfois d'argent pour le transport, voit certains camarades abandonnés ou trouver rapidement du travail. Pourtant, chaque journée d'effort prépare quelque chose que ses yeux ne peuvent pas encore mesurer. Le résultat ne commence pas le jour où le diplôme arrive. Il commence bien avant. Il en va de même pour toi. Certaines transformations se produisent en silence. Dieu peut utiliser une saison difficile pour purifier tes motivations, développer ta patience, t'apprendre à reconnaître les mauvaises portes et te rendre capable de porter une responsabilité que tu demandais autrefois sans en comprendre le poids. Regarde Joseph. Avant le palais, il y eut la fosse. Avant l'autorité, il y eut l'injustice. Avant de devenir une source de nourriture pour des nations entières, il connut la trahison de ses propres frères et l'emprisonnement. Son histoire ne signifie pas que toute souffrance vient directement de Dieu. Elle montre plutôt qu'une saison injuste n'a pas le pouvoir de définir la destination finale d'une vie confiée à Dieu. Peut-être que toi aussi, tu connais une fosse, une dette qui s'accumule, un projet qui ne décolle pas, une famille qui compte sur toi alors que tu ne sais même pas comment tu vas terminer le mois. Peut-être que tu as envoyé 50 candidatures et reçu 50 silences. Peut-être que tu as entrepris quelque chose, perdu de l'argent, été trompé, puis recommencé malgré la honte. Ne méprise pas la personne que tu es devenue dans cette traversée. Les nuits où tu as pleuré ne sont pas des nuits perdues. Les refus n'ont pas nécessairement détruit ton avenir. Les portes fermées ont parfois empêché ton cœur de s'attacher à des choses qui auraient fini par te blesser. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut appeler chaque déception une bénédiction ou rester passif. La foi biblique n'est pas une excuse pour ne rien faire. Si tu cherches un emploi, continue de te former, de déposer des candidatures et de développer ton réseau. Si tu construis une entreprise, apprends de tes erreurs, protège tes finances et demande conseil. Si tu étudies, travaille sérieusement. Si tu espères voyager, prépare tes documents et tes ressources. Prier et agir peuvent marcher ensemble. Proverbes, chapitre 16, verset 3, nous enseigne de remettre nos œuvres à l'Éternel afin que nos projets soient affermis.
Observe l'équilibre, il est question de remettre nos œuvres, pas de les abandonner. Tu avances, mais tu ne prétends pas contrôler tout le résultat. Et peut-être que la première restauration dont tu as besoin n'est pas financière. Peut-être que Dieu veut restaurer ta paix. Parce qu'une personne peut gagner beaucoup d'argent et rester prisonnière de l'angoisse. Elle peut obtenir le visa qu'elle désirait et découvrir que la solitude l'attend à des milliers de kilomètres. Elle peut décrocher le poste rêvé et perdre son sommeil à force de vouloir prouver sa valeur. Elle peut se marier et rester intérieurement blessée. La paix est donc une richesse que l'on ne doit pas mépriser. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous invite à ne pas nous laisser dominer par l'inquiétude, mais à présenter nos besoins à Dieu par la prière et l'action de grâce. Puis le texte parle d'une paix qui dépasse l'intelligence humaine et qui garde le cœur et les pensées. Remarque bien, cette paix ne dépend pas du fait que tous les problèmes ont disparu. Elle peut apparaître alors même que certaines questions restent sans réponse. C'est cela qui change une personne. Tu peux encore attendre une opportunité, mais ne plus être détruit par l'attente. Tu peux encore avoir des responsabilités, mais ne plus croire que tout repose sur tes seules épaules. Et c'est là que commence une véritable restauration. Tu cesses de courir après chaque porte simplement parce qu'elle est ouverte. Tu apprends à demander, « Seigneur, cette porte est-elle bonne pour moi ?» Tu cesses de comparer ton chapitre 10 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu commences à remercier Dieu pour les petites avancées que tu ne remarquais plus. Peut-être qu'aujourd'hui, ton miracle ressemble simplement au courage de te lever encore. Peut-être qu'il ressemble à une dette que tu commences enfin à rembourser. À une candidature qui reçoit une réponse. À une conversation qui répare une relation. À la décision de retourner à l'école. À un projet que tu recommences avec plus de sagesse. À une mauvaise habitude que tu refuses désormais de laisser contrôler ta vie. Ne méprise pas les petits commencements. Zacharie, chapitre 4, verset 10, demande de ne pas mépriser le jour des faibles commencements. Ce principe est essentiel. Nous voulons souvent le miracle spectaculaire, mais Dieu peut construire une grande histoire à partir d'un pas presque invisible. Regarde une graine. Lorsqu'elle est enterrée, elle ne ressemble pas à un arbre. Pendant un moment, rien ne semble se passer. Pourtant, sous la terre, quelque chose travaille. La racine se forme avant que la branche apparaisse. Ta saison actuelle peut ressembler à cette terre silencieuse. Alors, au lieu de dire « rien ne se passe », demande-toi « qu'est-ce qui est en train de se former en moi pendant que je ne vois encore rien ?» Cette question peut transformer ton attente. Et il y a une autre chose que tu dois abandonner, la comparaison. La comparaison vole la gratitude et déforme la perception. Tu regardes quelqu'un qui voyage et oublie les sacrifices qu'il a consentis. Tu vois une entreprise prospère sans connaître les années de travail derrière. Tu vois un mariage heureux sans connaître les conversations difficiles qui l'ont construit. Tu vois une réussite et tu imagines que tout lui a été donné. Mais tu ne connais pas toute l'histoire. David a été oint avant d'être installé sur le trône. Entre l'onction et l'accomplissement, il y eut des années de fuite, de danger et d'apprentissage. L'onction n'a pas supprimé le processus. C'est important pour toi. Une promesse ne transforme pas automatiquement une personne. Le processus la transforme. Si tu recevais aujourd'hui tout ce que tu demandes, serais-tu réellement prêt à le gérer? Si Dieu te donnait immédiatement les ressources financières que tu réclames, saurais-tu les administrer? Si une grande audience arrivait demain, ton caractère pourrait-il supporter les critiques, les tentations et les responsabilités? Si tu rencontrais aujourd'hui la personne que tu attends, serais-tu émotionnellement capable de construire une relation saine? Ces questions ne sont pas là pour te condamner. Elles sont là pour t'aider à grandir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu as besoin d'être disponible pour apprendre. Et si tu as chuté, relève-toi. Si tu as gaspillé une opportunité, tire-en une leçon. Si tu as fait confiance à la mauvaise personne, ne laisse pas cette trahison transformer ton cœur en pierre. Si tu as échoué financièrement, analyse ce qui s'est passé et recommence avec davantage de sagesse. Si une relation s'est terminée, fais ton deuil sans conclure que tu ne seras jamais aimé. Si tu as été rejeté, rappelle-toi que le rejet d'une personne n'est pas le verdict de Dieu sur ta valeur. Psaume, chapitre 34, verset 19, nous rappelle que le juste peut connaître beaucoup de détresse, mais que l'Éternel le délivre de toutes. Le verset ne prétend donc pas que la vie sera sans épreuve. Il reconnaît la réalité des difficultés tout en affirmant que Dieu n'abandonne pas celui qui se confie en lui. Voilà pourquoi ton histoire ne doit pas être interprétée uniquement à partir de ce que tu vois aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Cette porte refusée. Cette relation terminée. Ce départ reporté. Cette entreprise qui n'a pas fonctionné. Cette candidature ignorée. Cette personne qui ne t'a pas choisi. Peut-être que certaines de ces choses te feront comprendre plus tard ce qu'elles ont produit en toi.
Mais ne reste pas enfermé dans l'attente d'un événement extraordinaire. Commence à vivre fidèlement aujourd'hui. Aime ta famille sans porter ce qui ne t'appartient pas. Travaille sans idolâtrer le succès. Économise sans vivre dans la peur du manque. Prie sans transformer la prière en marchandage. Construis sans croire que tout dépend de toi. Et lorsque tu ne sais plus quoi faire, fais au moins le prochain pas juste. C'est parfois ainsi que la direction apparaît. Tu demandes peut-être, alors, où est mon changement? Il est possible que le changement commence par une décision que personne ne verra. Dire non à une mauvaise influence. Reprendre tes études. Demander pardon. Pardonner sans retourner dans une relation toxique. Chercher de l'aide. Apprendre une compétence. Réorganiser tes finances. Te lever demain matin malgré ton découragement. Ce ne sont peut-être pas des scènes spectaculaires, mais ce sont des pierres posées sur le chemin de ton avenir. Et lorsque le moment favorable arrivera, tu découvriras peut-être que tu étais déjà en train de devenir la personne capable de le recevoir. Alors ne te condamne plus pour le temps écoulé. Tu n'es pas obligé de comprendre toutes les années précédentes pour commencer la prochaine. Respire. Regarde ce qui est encore entre tes mains. Ta foi, même petite. Ton intelligence, même encore en développement. Tes compétences, même imparfaites. Tes relations saines. Ton temps. Ton courage. Ta capacité à recommencer. Tout cela a de la valeur. Et si aujourd'hui tu n'as que la force de dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je refuse d'abandonner », alors commence par cette prière. Car parfois, la foi la plus authentique n'est pas celle qui crie qu'elle connaît déjà le résultat. C'est celle qui continue de marcher alors qu'elle ne voit pas encore la route. La prochaine étape de ton histoire ne sera peut-être pas exactement celle que tu imaginais. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que Dieu peut te conduire vers quelque chose de plus sain, de plus solide et de plus profond que ce que ton impatience avait imaginé. Alors garde ton cœur ouvert. Ne transforme pas ton attente en amertume. Ne transforme pas tes blessures en identité. Ne transforme pas les retards en condamnation. Tu as un chemin à parcourir. Et dans la prochaine partie de cette histoire, nous allons parler de ce qui se passe lorsque la porte s'ouvre enfin. Comment reconnaître une véritable opportunité. Comment éviter de retourner vers ce que Dieu t'a aidé à quitter. Et surtout comment recevoir une nouvelle saison sans perdre ton âme en chemin. Car une bénédiction ne doit pas seulement changer ce que tu possèdes. Elle doit transformer ta manière d'aimer, de servir, de décider et de marcher humblement avec Dieu. La perfection n'est pas la condition pour voir Dieu agir dans ta vie. Si elle l'était, personne ne pourrait espérer recevoir quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est l'alignement, apprendre à marcher avec Dieu dans la saison que tu traverses aujourd'hui, plutôt que de rester prisonnier de tes erreurs d'hier ou de tes inquiétudes concernant demain. Tu peux avoir prié pendant des années pour une opportunité, mais si elle arrive, seras-tu présent pour la reconnaître? Tu peux demander une nouvelle saison, mais es-tu prêt à abandonner les habitudes de l'ancienne? Voilà pourquoi l'attente peut aussi devenir une préparation. La Bible dit, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Ce verset ne signifie pas que nous devons rester passifs. Il nous enseigne à discerner les saisons. Certaines périodes demandent de semer, d'autres de construire, d'autres encore de récolter. Alors ne vis pas constamment dans le passé. Peut-être que tu repenses encore à cette relation qui a échoué, à cette entreprise qui t'a fait perdre de l'argent, à cet examen que tu as raté, à cette personne qui t'a humilié. Mais ce qui est terminé ne doit pas recevoir le pouvoir de gouverner ce qui commence. Et ne vis pas non plus entièrement dans le futur. Si tu passes tes journées à imaginer les catastrophes possibles, tu risques de ne plus voir les possibilités présentes. Dieu peut te parler à travers une idée, une rencontre, une occasion d'apprendre, une conversation ou une porte que tu n'avais pas remarquée. Regarde ta vie avec attention. Peut-être que ton prochain pas n'est pas spectaculaire. Peut-être qu'il consiste simplement à envoyer cette candidature, reprendre cette formation, appeler ton parent, demander conseil, recommencer ton activité ou organiser sérieusement tes finances. C'est ainsi que la foi devient concrète. Et surtout, ne crois pas que regarder une vidéo jusqu'à la fin, écrire un mot dans les commentaires ou cliquer sur un bouton oblige Dieu à te donner un miracle. Notre relation avec Dieu n'est pas une transaction. Tu n'achètes pas une bénédiction avec un « Amen ». Tu n'ouvres pas le ciel avec un simple clic. La foi véritable se manifeste dans une vie qui cherche Dieu avec sincérité. Jacques, chapitre 2, verset 17, nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Autrement dit, croire ne signifie pas seulement prononcer des paroles puissantes. Cela signifie aussi agir conformément à ce que l'on croit. Et si tu demandes une percée financière, apprends à gérer ce que tu possèdes déjà. Si tu demandes un emploi, prépare ton dossier et développe tes compétences. Si tu espères une relation saine, travaille aussi sur ton caractère et tes blessures.
Si tu souhaites partir étudier à l'étranger, prépare tes documents avec sérieux. La prière et la responsabilité peuvent avancer ensemble. Quant à l'archange Michel, la Bible le présente comme une figure céleste associée au combat spirituel. Dans Jude, chapitre 1, verset 9, Michel est mentionné dans un conflit où il ne s'arroge pas l'autorité de Dieu, mais remet le jugement au Seigneur. Cela nous rappelle une vérité importante. Notre confiance finale ne doit pas reposer sur un ange, sur une vidéo ou sur une prédiction, mais sur Dieu lui-même. Alors, que peux-tu attendre des prochains jours? Pas une garantie magique qu'un événement précis se produira dans 30 jours. Personne ne peut honnêtement te promettre une date pour ton miracle. Mais tu peux choisir de vivre les 30 prochains jours différemment. 30 jours pour prier avec plus de sincérité. 30 jours pour travailler avec discipline. 30 jours pour arrêter de te comparer. 30 jours pour réparer ce qui peut l'être. 30 jours pour apprendre. 30 jours pour économiser. 30 jours pour reprendre courage. Consacre ces 30 jours à avancer avec foi, discipline, sagesse et courage, sans attendre passivement. Et c'est peut-être là que commence ton véritable tournant. Ne cherche pas seulement une bénédiction qui change tes circonstances. Cherche une transformation qui change ta manière de traverser les circonstances. Si Dieu te donne davantage, sois capable de gérer davantage. Si une porte s'ouvre, entre avec humilité. Si une relation revient, discerne avant de rouvrir ton cœur. Si une opportunité arrive, travaille avec excellence. Si la réussite vient, n'oublie pas ceux qui t'ont soutenu lorsque personne ne croyait encore en toi. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous encourage à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, à ne pas nous appuyer uniquement sur notre propre intelligence et à le reconnaître dans toutes nos voies. C'est cela, l'alignement véritable. Ce n'est pas courir après chaque signe. C'est apprendre à marcher avec Dieu. Alors prends maintenant quelques secondes et dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, je ne connais pas le calendrier de demain, mais je choisis de te faire confiance aujourd'hui. Donne-moi la sagesse de reconnaître les bonnes portes, le courage de fermer celles qui ne me conviennent pas et la force de continuer lorsque le chemin devient difficile. Amen. Et si tu traverses actuellement une saison d'attente, souviens-toi de cette phrase, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se prépare. Continue d'avancer. Continue de prier. Continue d'apprendre. Continue de servir. Continue de croire, mais crois avec discernement. Ton prochain chapitre ne commencera peut-être pas par un événement spectaculaire. Il peut commencer par une petite décision prise aujourd'hui. Et un jour, en regardant en arrière, tu comprendras peut-être que ce moment que tu croyais ordinaire était justement celui où ton cœur a recommencé à espérer. Que Dieu fortifie ta foi, éclaire tes décisions, protège tes pas et t'accorde la sagesse nécessaire pour reconnaître ce qui vient de lui. Ici, sur Héritage Divin, retiens ceci. Ta saison difficile n'est pas ton identité, ton attente n'est pas ton abandon, et ton passé n'est pas la limite de ton avenir. Marche avec Dieu. Reste vigilant. Reste humble. Et lorsque la porte s'ouvrira, sois prêt à avancer. Amen.